Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo de Cloud Spire. On va continuer notre aventure voilà, sur Cloud Spire. Alors, il faudrait peut-être que j'allume la lumière, ça serait mieux. Voilà, voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai normalement, si vous avez regardé la petite vidéo dédicace, j'ai reçu donc les tourelles de Bruno Bruno. Donc du coup, on va lui rendre hommage, hein. On va faire le scénario avec évidemment ces tourelles. Moi, je trouve ça top. Voilà, donc je le remercie encore, c'est vraiment merci encore une fois à toi. C'est apprécié et la preuve, je suis vraiment content, comme un enfant. Donc j'ai effectué auparavant la mise en place du scénario. Pour vous expliquer un petit peu, on arrive donc sur le scénario du chapitre 2 de la faction des Bronen. Voilà, donc le chapitre 2, vous pouvez voir ici. Je vous rappelle que dernièrement, sur le chapitre 1, j'avais gagné une renommée car j'avais détruit donc toutes les tourelles, tous les minarets en fait du scénario. Et du coup, quand on gagne des renommées, quand on fait comme ça la campagne, on a le droit, on peut avoir des pouvoirs. Je vais vous montrer. On peut avoir des pouvoirs. Donc par exemple ici, on nous dit, donc moi j'ai gagné un de renommée, on nous dit que je peux payer une renommée ici pour gagner l'avantage Reproprietises, là, je sais pas quoi. Donc pour gagner cet avantage-là, voilà. On peut l'utiliser qu'une fois. Au début d'un de vos tours dans ce scénario, on gagne 3 sources. Donc je pourrais dépenser un point de renommée que j'ai gagné pour débloquer durant ma campagne des pouvoirs, entre guillemets. Sachant que là, je joue avec les Bronen, donc c'est la première campagne. Une fois que j'aurai fini de jouer avec les Bronen, après je vais jouer par exemple avec les Ears, et ben les points que j'aurai gagnés chez les Bronen, évidemment, ne pourront pas servir pour les Ears, évidemment. Donc si je ne dépense pas mes points, ben, ça sera à tout jamais perdu. Voilà. Donc 1 point, 2 points, 3 points et 4 points. Bon, pour ce scénario-là, pour l'instant, je vais pas prendre de points pour ce scénario-là, le deuxième. Peut-être que c'est une erreur, je ne connais pas. Donc je découvre avec vous, hein. Même si c'est plus vraiment une vidéo découverte, parce que maintenant je connais quand même pas mal les règles, ça reste quand même une vidéo découverte dans le sens scénaristique. Voilà. Donc pour l'instant, je vais économiser pour le scénario 3 et puis on verra ce qu'on fait au scénario 3. Sachant qu'il y a 4 scénarios maximum par campagne. Donc voilà, il faudra les dépenser avant. Et aussi, ils nous disent de garder, de garder nos renommées, en fait, hein, on peut le noter ici. On garde nos renommées, donc combien on a gagné, combien on a dépensé, combien il nous reste, tout ça. Comme ça, en fin de campagne, on regarde le total que l'on a eu pour chaque faction. Et, et ici, il y a un tableau suivant, justement, le nombre que l'on a eu. Si on est burn-out, nomade, élite, nanani, nanana. Et le but, évidemment, c'est d'en avoir le plus possible, hein. Donc voilà, ça permet de se situer et ça permet aussi, si on veut refaire la campagne, eh ben, de progresser. Donc c'est plutôt sympa. Le fait que durant la campagne, on débloque comme ça des petites compétences en plus, bah voilà, ça apporte un petit truc en plus, c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, donc ça c'est le scénario. D'accord? Le scénario que je viens de mettre en place. Donc je l'ai mis en place. Donc j'ai mis toutes les tuiles en place avec vous. Ici, donc toutes les tourelles que j'ai mis en place avec vous. On peut voir qu'il y a les tourelles A, B, C qui s'appellent les Grove Tender Outposts. Ça va être important, ils sont là. Donc du coup, c'est les tourelles que vous voyez juste là. Voilà. Donc ça, c'est les trois tourelles A, B, C. Donc c'est bien A, B, C, d'accord? C'est bien comme ça. En face, vous voyez aussi une tourelle ici. Donc toutes les tourelles, hein, c'est toutes les tourelles en or, c'est l'ennemi. Toutes les tourelles en argent que vous allez voir plus tard dans la partie, ça sera à moi. Ouais, je me la pète maintenant, hein, que j'ai des trucs 3D. Eh oui, je vais en poser plein de tourelles. Ok. Ok, donc il y a ça. Et il y a aussi, pendant la mise en place, ils nous disent en fait qu'il y a un nombre de pièces de recherche. C'est ce qui est dit en fait. Bah, c'est ce que vous voyez là, juste devant vous, ici. Il y a un nombre de pièces de recherche qui est représenté donc, par des market chips en mode face down, donc à l'envers, ils nous disent qu'ils sont ajoutés durant le setup, qui est égal au nombre de renommées qu'on a gagné pendant le scénario 1.
Donc moi, pendant le scénario 1, j'ai gagné un point de renommée. J'en ai pas gagné plus. Donc du coup, quand on a un point de renommée, ils nous disent de mettre simplement un pion recherche. Tout simplement. Et on doit les mettre dans l'ordre, hein. Voilà. Si on a gagné un de renommée, on ajoute seulement un recherche 1 sur la map. Et recherche 1 sur la map, on peut le voir, il est ici, recherche 1, il est sur Die Win. Parce qu'en fait, la recherche peut être sur un héros, ce qui est le cas. Il va falloir que je tue le héros pour qu'il fasse tomber sa recherche. Et après, je pourrai la ramasser pour gagner la recherche. Et le but des recherches, c'est quoi? Le but des recherches, c'est de les récupérer. Donc, je les récupère sur le champ de bataille, donc je peux les ramasser. Et après, il faut que je les ramène à ma forteresse pour que ça soit validé. Voilà. On nous donne aussi ici, durant le setup, qu'on doit roll. Donc, on doit rouler un D6 pour chaque tourelle donc de la zone ABC, justement, pour voir quels sont les upgrades ajoutés sur chaque tourelle. Puisque de base, elle commence pas très forte. De base, elle commence par exemple avec 2 d'attaque, 1 d'attaque, 1 de distance. Donc là, je dois rouler des dés pour ajouter les upgrades aux tourelles, justement ici. Donc c'est ce qu'on va faire pour la mise en place. Donc ABC. Alors, hop. A, B et C. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... donc je vais faire A, B, ABC, ok. Je lance les 3 dés en même temps. Voilà, donc ABC. Facile à reconnaître. Je vous mets la piste de dés. Je lance les dés pour savoir justement qu'est-ce qui se passe. Ok, on a 1, 6 et 5. Alors je récupère les dés. Hop là. Donc je vais les mettre là. Donc c'est un 1 ici, hein. Donc ici, sur cette tourelle-là, du coup on a fait un 1. On est d'accord? Donc on va regarder le livre. Le 1 nous indique qu'on ajoute 2 ranges et une fortification entre 1 et 3. Donc 2 ranges, hop, une fortification. Et dans l'ordre, voilà, c'est comme ça. C'est 2 ranges, une fortification que l'on doit ajouter sous la une. Donc je récupère ce qu'elle avait. Elle avait 2 d'attaque de base. Voilà. Voilà pour cette tourelle-là. Je vais la mettre droite. Très bien. Ensuite, le noir, on a fait un 6. Donc on a fait un 6. 2, 3, 4. On a fait un 6. Et donc un 6, je regarde le livre, c'est quoi? C'est 3 fortifications. Un 6. Donc 3 fortifications à ajouter. 1, 2, 3. Donc voilà, 3 fortifications ajoutées à celle-là. Pareil, elle avait 2 de combat. Donc du coup, elle n'aura pas. Là, elle n'aura pas de range, hein, elle aura que 1. Normal. Voilà. En fait, j'essaie de les mettre de sorte à ce que je vois les couleurs sans les toucher. Voilà. Je suis un peu maniaque. Et le rouge, on avait fait 5. Donc regardons. 5, c'est 3 ranges. 3 de range à 5. 3 de range. Donc j'ajoute 3 de range à celle-ci. 1, 2, 3. Ah, elle est forte, elle, hein, parce que il me semble qu'elle avait déjà de la range. Ouais, elle avait déjà un de range. Donc waouh, 3 de range en plus. Bon, elle tape pas forcément fort, mais elle a quand même énormément de range, hein. Ça lui fait quand même 5 de range. C'est juste abusé. Donc faisons le point. Cette tourelle-là, elle a 5 de range, puisqu'elle a 4 jetons, plus 1, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut taper jusque-là. 1, 2, 3, 4, 5. Ou jusque-là. Vous imaginez comment que c'est... Elle va taper de super loin. Parce que là, il y a pas de ligne de vue dans le jeu, hein. C'est juste par rapport aux hexagones, c'est tout, hein. Cette tourelle-là, elle a 0 range, la B. Donc 0 range, elle peut taper que ici. Voilà. Par contre, elle tape plus fort, mais elle peut taper que ici. Elle a beaucoup de fortifications. Et cette tourelle-là,
Elle a 2 de range plus 1, 3. Donc 1, 2, 3. Elle peut taper ici. Celle-là. Voilà. Et elle tape aussi assez fort, hein. Donc ça va être compliqué, hein. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça va être compliqué? Bah, parce qu'en fait, vous allez voir. Que j'ai lu un petit peu quand même. On va regarder justement qu'est-ce que nous disent nos objectifs et qu'est-ce que nous disent notre scénario. Justement, notre objectif, c'est de tuer les 3 tourelles qui sont représentées dans le Groven Thunder Outpost. Et le Groven Thunder Outpost, vous vous doutez bien, c'est quoi? Ben, c'est les 3 tourelles qui sont là. Donc notre premier objectif pour gagner la partie, ça va être de détruire les 3 tourelles ici. C'est pour ça que je vous dis ça va être tendu parce qu'elles ont quand même beaucoup d'upgrades, hein. Ok, je vous montre. Donc les Groven Thunder Outpost, vous voyez, ici, A, B, C. Donc c'est bien les 3 tourelles qui sont représentées ici, donc A, B, C. Et c'est celle-là qu'on doit tuer pour gagner un point de renommée. Mais pas que, on n'est pas obligé de faire que ça. Ou on n'est pas obligé de le faire. Autrement, pour gagner un autre point de renommée, on doit justement construire 3 tourelles, justement sur les hexagones A, B ou C. Et on doit les garder en vie jusqu'à la wave 5. Donc il va falloir, pour gagner notre deuxième point de renommée, une fois que l'on a détruit toutes les tourelles, construire une tourelle sur chaque zone ABC, ce qui nous permet de gagner le deuxième point de renommée. Donc là, pour le coup, on n'a pas le choix que de les détruire, sinon on ne peut pas gagner. Et le troisième point de renommée, qui a strictement rien à voir du coup, c'est de collecter toutes les pièces de recherche justement, et on doit retourner dans notre forteresse. Donc ça, on peut le faire au détriment des tourelles. C'est-à-dire que pour gagner le scénario, je vous rappelle qu'il faut un point de renommée. Voilà, c'est tout. Peu importe quel qu'il soit, et on peut faire celui qu'on veut. Donc je pourrais très bien aller chercher une recherche et le ramener chez moi. Comme ça, là, je gagne le scénario. Là, vu que j'avais gagné qu'un seul point de renommée sur le scénario d'avant, je n'ai qu'une recherche à mettre. Et la recherche que je dois mettre, elle est sur le héros ici. Donc ça, c'est le héros qui commence sur le champ de bataille. Donc c'est Diwen qui est ici. Et vous regardez en dessous, hop. Donc ça, c'est le point de recherche. Pour qu'il puisse lâcher le point de recherche, il faut qu'il soit mort. Donc voilà, il a de la range, il est air défense, bon ça c'est pas dramatique. Il a un combat de mouvement, il va sur les forêts, donc il est quand même pas mal. Et en plus, vous voyez qu'il a quand même beaucoup d'HP. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit du coup par rapport justement à ça? Perdre. Si jamais on perd le scénario, si jamais n'importe quelle forteresse que l'on a construite en hexagone ABC est détruite. Voilà. Et aussi, évidemment, si notre forteresse de base passe à 0 HP, bah, c'est logique que l'on perd, hein. Donc voilà, c'est les deux. Mais ça, ils ne l'écrivent pas parce que c'est logique, quoi. Scénario rules. Les salauds. Ils nous disent que Kram, justement, le héros de chez nous, Kram le Mighty, ne peut pas être sélectionné en tant que déploiement pour ce scénario. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, sur toutes mes unités que j'ai, normalement, j'ai 3 zéros. Les 3 premiers. Et bien là, Crâne ne peut pas être déployé pour ce scénario-là. Donc Crâne, je suis désolé, mais je dois t'enlever de ma caserne puisque tu n'es inutile sur ce scénario. C'est dommage parce que Crâne, j'aimais bien. Donc ça, c'est la première règle du scénario. La deuxième règle du scénario, ils nous disent justement qu'il y a des pièces de recherche qui sont traitées comme des items. Avant de bouger, un héros peut prendre une pièce de recherche adjacent à son hexagone. Un héros qui va être détruit et qui a une recherche sur lui va justement le laisser tomber par terre quand il est mort, enfin quand il se fait tuer, quoi, en gros. Donc un peu comme notre ami Diwen qui est là. Une unité peut occuper le même emplacement qu'une pièce de recherche, donc là il n'y a pas de problème, hein. Une unité a le droit d'aller dessus, que ce soit un minion ou un héros, on a le droit d'aller sur une pièce de recherche. Par contre, attention, un héros ne peut pas ramasser la pièce si une autre unité est sur le même hexagone où il y a justement la recherche, ce qui est logique entre guillemets. Ça empêche en fait de la ramasser. Quand un héros retourne à la forteresse,
Les recherches donc qu'il a récupérées sont considérées comme collectées et sont retirées donc du héros. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est accepté en fait, hein. D'accord? Donc, il faut vraiment les. Voilà, en fait, c'est des items que l'on met sous les héros, mais on les retourne pas. C'est juste, voilà, il nous dit, on utilise juste des chips de market. C'est juste pour signaler que c'est une sorte de pièce, quoi, entre guillemets, de pièce d'armure, entre guillemets, mais on retourne pas. C'est juste, voilà. Donc lui, il en a une. Donc le but, c'est que je le tue pour qu'il la fasse tomber. Je la ramasse, je la ramène à ma forteresse, et là, je gagne un point de renommée. Et donc du coup, on pourra réussir le scénario. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, du coup, ça, c'est quand même assez simple, quoi. Ce qui fait que le scénario va être modifié suivant ce que vous avez fait dans votre premier scénario, puisque je vous rappelle que l'on met les nombres de pièces de recherche suivant le nombre de points de renommée que j'avais gagné durant le premier scénario. Donc plus vous faites de points de renommée dans le premier scénario, plus le scénario 2 va être dur. Parce que moi, je dois en ramener qu'une à ma base pour pouvoir gagner le point de renommée dans ce scénario-là, puisque dans le scénario 1, j'avais fait qu'un point de renommée. Mais si vous en faites deux, il faudra en ramener deux. Si vous en faites trois, il faudra en ramener trois. Donc vous voyez, plus vous faites de points dans le scénario 1, et plus ça va être dur dans ce scénario-là pour faire le point de renommée. Mais ça, on va essayer de le faire, ce truc-là, de récupérer, parce que ça me paraît assez simple. Mais on va aussi essayer de détruire les tourelles. Comme ça nous fait potentiellement 2 points de renommée, et ça va nous aider pour le scénario 3. Potentiellement, ça, on va essayer. AI Rules. Alors, on nous dit que les Groven Thunders ne peuvent pas placer de Earthscape qu'ils ont acheté. Donc en fait, les Groven Thunders, c'est qui déjà? Faut comprendre. Les Groven Thunders, c'est eux, donc c'est les sortes de loups là, comme ça, les loups arbres. Donc c'est les méchants dans ce scénario-là. Et nous, on est toujours les Bronen, hein, donc toujours les espèces de vikings ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc je vous ai mis le petit pion debout comme ça pour que vous puissiez voir les bases de chacun. Donc la base là-bas des Bronen et la base ici des loups. Comme ça, voilà, je vous ai mis le petit pion, c'est toujours rigolo. Comme ça, vous avez la base. Parce que je m'en sers pas. On s'en sert de ça, ces pions-là, quand on est en multi, mais là en solo, on s'en sert pas. Donc je vous ai mis les petits pions. Donc eux, ils vont. Donc les ennemis, ils vont pouvoir acheter donc des Earthscape, donc c'est des terrains en fait qui sont là. Voilà, les terrains, ils peuvent en acheter. Mais ils n'ont pas le droit de les placer. Voilà, ils ne peuvent pas les placer, c'est interdit. C'est la règle de l'IA. D'accord? La deuxième règle de l'IA, ils nous disent que Daiwin, donc Daiwin, c'est justement lui qui est là, là. Hein, Daiwin, il est là. Ne peut pas bouger ou attaquer avant qu'il ne soit provoqué. Donc en fait, il fait rien. Tant qu'il n'est pas provoqué, il fait rien. Il bouge pas, il attaque pas. Elle, d'ailleurs, c'est pas il, mais c'est elle. Donc, elle est provoquée quand une unité opposante arrive sur l'île numéro 7. Et une fois provoquée, Daiwin le reste pour tout le scénario. Alors, l'île 7, eh ben, c'est celle-là, là. C'est l'île où elle se trouve, en fait. L'île où elle se trouve, pardon. Voilà. L'île 7, c'est celle-là. Donc, l'île où elle se trouve. Donc, c'est ici que ça s'arrête. Ici. Voilà, c'est comme ça, en fait. Voilà son île. Donc si jamais il y a une unité, que ce soit un minion à moi ou un héros à moi, qui arrive sur une case sur l'île numéro 7, donc celle-là, et bien automatiquement, elle se réveille, entre guillemets, elle est provoquée et elle va le rester. Et après, elle va faire sa vie et elle va le rester jusqu'à la fin du scénario. Mais tant qu'on on va pas sur cette case-là, elle ne sera pas provoquée. Ça, c'est la première. Donc en fait, ça fait comme ça, hein. Ok? Elle ne sera pas provoquée. Donc voilà pour les règles un petit peu de Daywin. Voyons voir maintenant ce qu'ils nous disent. Ils nous parlent des marques. Alors, les Bronen, donc nous, on a comme marque la Spire la plus près, la plus éloignée de l'Outpost Groven Thunder. Ok. Donc, notre marque à nous, hein. Donc l'Outpost, elle est ici. C'est leur base en fait, hein. Et la tourelle la plus éloignée. Ah,
Faut qu'on compte alors. 6. Ah non, 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 faut pas qu'on compte. Parce qu'ils nous disent que c'est Groven Thunder Outpost. Et Groven Thunder Outpost, c'est ici. C'est les ABC. C'est pas l'autofond là-bas. L'autofond, elle fait pas partie de l'outpost. Donc c'est ici. Donc voilà notre marque, elle est ici en fait. Parce que c'est la plus éloignée de la forteresse. Donc c'est la case ici, notre marque. Nos minions veulent venir ici. Voilà, c'est facile de toute façon avec celle-là. Ok pour nous. Et ils nous disent après, quand toutes les spires justement de l'outpost Groven Thunder sont détruites, le Bronnen, donc la cible, enfin pas la cible, mais l'objectif des Bronnen change. Et du coup, on passe en Groven Thunder Fortress. Donc une fois qu'on en a tué les 3 tourelles, bah, après notre objectif, c'est justement de tuer la forteresse. L'IAL, les Groven Thunders, ils ont comme objectif ma forteresse à moi, Bronnen Forteress. Par contre, attention, même chose, quand on a tué les tourelles ABC, ça change. Non, pardon, quand on en a construit les tourelles ABC, c'est pas qu'on en a tué, c'est quand on a construit des tourelles sur ABC, n'importe laquelle, la marque change et ils vont essayer d'aller justement détruire les tourelles là. Donc en fait, ce scénario-là, il se joue vraiment sur les 3 tourelles. Daiwin, on nous dit que c'est l'unité la plus proche, hein, tout simplement. L'unité Brown la plus proche. Donc il cherche même pas à comprendre. Et il level up, hein, si jamais il level up. On nous dit que il level up en attaque si sa dernière upgrade est une range. Sinon, il upgrade la range. Voilà. Et on ignore sa capacité upgrade. Donc il s'upgrade illimité en fait. Donc à chaque fois qu'il va tuer une unité, il va s'upgrade. S'il a une range en bas, si c'est sa dernière upgrade, la range, il va prendre l'attaque. Autrement, si c'est pas sa dernière upgrade, il va prendre la range. Voilà. Donc en fait, il va faire un coup range, un coup attaque, un coup range, un coup attaque. Voilà, tout simplement. Un coup range, un coup attaque. Il va faire ça tout le temps. Voilà pour les règles du scénario. Donc notre but à nous, c'est de détruire les 3 tourelles là. Donc ça, un point de renommée. D'en reconstruire 3 nouvelles, un point de renommée. Donc elle reste en vie justement jusqu'à la wave 5, ce qui est difficile. Ou alors de récupérer l'item sur Daiwin et de le ramener à notre base. Donc ça fera aussi un point de renommée. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le principe de ce scénario-là. Donc ça reste assez facile. J'ai mis en place aussi donc les landmarks que vous pouvez voir. Donc toujours le plus près de ma base, c'était celui-là. Et le plus près de la base ennemie, c'était celui-là. Donc celui-là, pardon. Donc voilà, celui-là et celui-là, ça a été avec des marais. Et les autres, c'était aléatoire. Et on est tombé sur un marais ici. Mais sinon, c'était bien aléatoire. Et ben voilà, on a terminé, on a fini de lire justement euh, cette mise en place. On va lire le scénario. Donc pour ceux qui ne seraient pas intéressés par la lecture, j'aurais mis une timeline en bas. Je vous invite à passer directement sur la timeline. Ok? Allez, c'est parti. Donc on va lire donc, le chapitre 2 des Bronnen. Alors moi ça m'intéresse de lire, c'est pour ça que je lis. Hein. Je vais vous montrer directement la traduction, comme ça vous pourrez suivre avec moi. Alors, Crane était sur le terrain pour enquêter sur la force de combat des Zerkers de réserve. Mais il était très excité à l'idée de voir Drang et Sturm, 2 frères et sœurs d'environ 15 ans de moins que lui, qu'il avait rencontrés après un défilé alors qu'ils n'étaient encore que des enfants. Son enquête a cependant été interrompue par un message qui lui a été transmis par un émissaire curieux. Une créature courte, ronde, violette et sans poils qui se faisait appeler Ladnil, le prince scientifique des Nafés. Ce visiteur du monde Sitsu avait une peau presque anormalement lisse, non perturbée par tout égard, à l'exception des traits du visage typiques et d'une paire de bras et de jambes tronqués. Comme si son apparence n'était pas déjà assez curieuse, Ladnil avait élevé la hauteur d'un bras donné à environ le double, grâce à un exosquelette grossier qu'il pilotait agilement à travers des broussailles
et sur un terrain inégal. L'exosquelette semblait avoir été fabriqué à partir de morceaux de pierre, de bois et d'os. Crane déroula rapidement le parchemin et le scanna. Savez-vous où sont les Browen Thunder demanda-t-il à la Nile. Certainement, a répondu le prince des Nafés. Sommes-nous à faire pour leur royaume sylvestre? Il semble que oui, a déclaré Cram. H a dû envoyer cette directive maintenant afin que je puisse rassembler plus de Zerkers et les amener avec moi à notre prochaine offensive. Il y a un avant-poste à Groven Thunder appelé Réciprocité. C'était sa propre petite île flottante, mais elle s'est prise dans la jonction avec le reste d'entre nous. Les Groven Thunder utilisent l'avant-poste pour la recherche qui, selon certains de nos scientifiques, pourrait avoir des applications militaires. On m'a demandé de le prendre. Et oui. Donc du coup, là, on nous a demandé de prendre la petite île qui s'est raccrochée justement à leur île. Et justement, la petite île, c'est celle-là. C'est là où il y a les 3 outposts que l'on a remarqués. Intéressant. Intéressant, c'est rigolo. Et ben, on va pouvoir directement commencer la première wave. Ah ah! Alors là, en termes de stratégie, là, je sais pas comment on va faire, on verra, on va découvrir. Je vais découvrir en même temps que vous qu'est-ce que l'on va faire, qu'est-ce que l'on va pas faire. Donc en fait, la tourelle qui est là, elle va pas trop nous embêter. Parce que la tourelle qui est là, elle est plus là pour embêter si jamais on avait eu 2 ou 3 recherches. Mais comme là, on n'a pas eu 2 ou 3 recherches, bah, cette tourelle-là, elle est plus. Elle n'est pas useless, mais vu qu'elle a combien? Elle a 3 de range, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, bon, elle va pas trop nous embêter. Donc je pense pas on va l'agresser, quoi. Sachant que notre chemin, en termes de minions, c'est quand même ici. Hein. Donc, sachant qu'elle, elle tape super loin. Hein, je crois qu'elle tape jusqu'à 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Elle va nous agresser dès qu'on va arriver là. 3, 4, 5. Ou là. Dès qu'on va arriver là, en fait, elle va commencer à nous agresser. Donc, ça va être compliqué. Hein. Clairement. Donc, il va falloir trouver des solutions. Déjà, la première solution que l'on va devoir trouver avant de les affaiblir, c'est comment on s'approche. Déjà, parce que nous, on n'a pas trop de personnages. Maintenant, on connaît un petit peu la faction, parce que pendant le scénario 1, on a vu un petit peu les unités. Mais on n'a pas trop de personnages qui se déplacent super vite, entre guillemets. Et on n'a pas trop le moyen de tanker comme des brutes pendant X tours. On l'a bien vu sur le scénario 1. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen pour s'approcher sans qu'on se ramasse des caillasses par la tête pendant tout le chemin, parce qu'on va pas tenir. Hein. Nos unités se déplacent de 2. Si on se fait canard ici, on se fait canard. 1-2, on se fait canard. 1-2, on se fait canard. Le temps qu'on arrive là, autant vous dire que il n'y a plus d'unité, quoi. Donc il va falloir qu'on trouve vraiment un gros tank. Un gros tank pour qu'il puisse justement tanker tous ces dégâts. Donc ça va être compliqué. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Ça va peut-être être le héros qui va tanker, hein, pourquoi pas. On va voir. On va voir ce que l'on peut faire. Après, ouais, on va voir. On va voir. Donc, on va commencer. Donc, Wave 1, on nous dit. Donc, je récupère le livre. Hein. On nous dit que c'est les Groven Thunder qui commencent. Ok. Et on nous dit qu'il n'y a pas des ventes sur la phase 1. Enfin, sur la Wave 1. Donc, pas des ventes. Tout va bien. Ensuite, on passe à l'Income Phase et je gagne 5 points de source. Ah, ça fait plaisir parce que dans le premier scénario, on ne gagnait pas de source. Donc là, je gagne 5 points de source. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, je prends un petit dé. Allez, 5 points. Je me mets 5 points là. Comme ça, vous pouvez voir le nombre de sources que j'ai, même si j'utilise pas trop les chips de poker. C'est ça, si je le fais, c'est pour vous surtout. Hein. Je pourrais même limite les mettre là. Voilà, je vais mettre les points de source ici, comme ça vous allez pouvoir les voir même quand voilà, on n'est pas dessus. Plutôt même là. Voilà, 5 points de source. Ok. On passe ensuite à la market phase et comme c'est les Groven Thunder qui commencent à jouer, c'est eux qui font la market phase en premier. Et on voit, c'est marqué que les Groven Thunder, ils pourchassent, donc ils achètent un Earthscape. Et les Earthscape, il ne reste que 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, là il y a un Earthscape, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Il y en a plein dans la map. Et il faut savoir que dans le jeu, il n'y en a que 8. Donc du coup, il en reste que 2, potentiellement, que l'on va pouvoir utiliser. Et donc, ils sont ici les 2. Donc, je vais les rapprocher pour que vous puissiez les voir. Il y a celui-là.
J'ai mis un dé blanc dessus, vous allez comprendre pourquoi. Et il y a celui-là. Voilà les deux qui restent. Donc c'est-à-dire que comme vous savez très bien que on doit les défausser à chaque vague, on doit en défausser à chaque vague. Donc en fait, on n'a pas énormément de possibilités d'en acheter. Donc là déjà, eux, ils en achètent un. Comme il n'y en a que deux, il n'y en a que deux, il en reste que deux, tous les autres sont sur le plateau. Moi, je peux pas mélanger comme ça, vous voyez, parce que je sais lequel est lequel, donc ça me va pas. Donc ce que je fais, c'est que je mets un dé blanc et je mets un dé noir. Et je prends le même nombre de dés blancs, de dés noirs, c'est-à-dire 4 et 4. Donc je prends 4 dés blancs, 4 dés noirs, ok, donc c'est le même nombre, hein, donc j'ai autant de chances de piocher un dé blanc qu'un dé noir. Je les mets dans mon sac magique. Je touille pour savoir, et je tire un dé pour savoir si c'est noir ou blanc. Un peu comme dans koh quand ils tirent la boule noire quand ils ne peuvent pas participer à un jeu. Et bien c'est pareil. Sauf que là c'est un dé. Attention, ils achètent lequel? Donc, il me semble que. Comment il s'appelle le présentateur de koh? Ah, je me rappelle plus. Pas Denis? Non, c'est pas Denis. Ah, je sais plus. Euh, Étendez votre bras, retournez-le. C'est ce qu'il fait, hein. Ouvrez. Hop. Et ben, c'est blanc. Donc, voilà, petite dédicace à koh pour ceux qui regardent. Donc, c'est blanc, donc ils achètent celui-là. Vous voyez, ça a plutôt bien marché mon truc, hein. Ok, super. Donc là, ils achètent celui-là pour cette première market phase, entre guillemets. Donc du coup, ben, je leur mets à côté. Mais on a vu que dans les rules de l'IA, on ne peut pas, ils ne peuvent pas la positionner. Donc ça, elle sera à acheter pour, pour nous. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'acheter sur cette wave-là. Du moment que l'IA achète un terrain, on n'a pas le droit d'en acheter un. Puisque, je vous rappelle, la règle nous dit que l'on peut acheter un terrain parmi tous les joueurs, c'est juste un seul. Donc là, je ne peux pas acheter sur ma market phase, je ne peux pas acheter de terrain, il ne reste que un. D'accord? Donc je ne peux pas l'acheter. Et à la Wave 2, le terrain, normalement, il est défaussé, puisque c'est la nouvelle règle qu'il y a dans la V2. On nous dit que le terrain, il est défaussé. Donc là, en fin de compte, moi, je ne pourrais pas acheter de terrain dans ce scénario-là. Impossible, puisque il n'y en a que 8, il en reste 2 en market. Voilà, à moins qu'on ne les défausse pas, mais j'ai pas vu, il faudra que je regarde sur BGG, ça tiens, sur la Wave 2, savoir si on le défausse ou pas, ou s'il n'y a que les jetons. On va quand même regarder les jetons du market que l'on a de disponibles à l'achat. Donc, ils sont là, le market phase. Euh, Alors, attention, on a quoi? Je les retourne. Le premier, c'est un héros, un leech, un héros leech avec 3 de mouvement. Il coûte 4 en source. Il peut aller sur l'eau. 3 points de vie, 1 dégât. Et leech, je ne sais pas ce que c'est. C'est un héros en fait, ça, hein. Ça peut m'intéresser hein, de l'acheter. Parce qu'il a quand même 3 points de vie. Bon, il tape pas très fort. Mais il faut qu'on voit Leech ce que ça fait en fait. On va regarder. On va regarder ensemble Leech, qu'est-ce que c'est. Alors, Leech, c'est ici. Donc ça nous dit après que cette unité est attaquée ou a fait une représailles, un retaliate, elle va gagner le nombre de dégâts qu'elle a infligés en points de santé. Waouh! Ben c'est ouais, c'est une sorte de mort-vivant en fait. Voilà. À chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle fasse un retaliate, elle va gagner ce nombre-là de dégâts qu'elle fait en points de vie. C'est quand même pas mal, hein, mine de rien. Ça fait un bon tank de mêlée quand justement ça doit attaquer. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa. En plus, elle prend l'eau. Elle va dans l'eau, donc elle va. C'est un héros dont je déplace où j'ai envie, à 3 de mouvement. Potentiellement, c'est pas pourri, hein. C'est pas pourri. Deuxième chips du market, c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est un accessoire, ça. Il me semble que voilà, c'est un accessoire, ça coûte 3 de source. Je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez bien voir l'illustration. Ça ressemble à une baguette ou je sais pas quoi. Donc le Magic Light Missile. Alors, on va regarder ce que c'est. Ça, en tout cas, rien que le nom, ça fait rêver, hein. On va regarder ce que c'est. Je vais récupérer la feuille. Alors Magic Light Suicide. Non, missile, pardon, pas suicide. Suicide. On s'auto-suicide. Alors c'est où? Le Magic Light. Il est où le truc? Ah, il est là, Magic.
D'accord. Une fois par tour, en fait, avant ou après que cette unité se soit déplacée, on peut donc dépenser 2 sources pour infliger une blessure à une unité qui est située à 3 hexagones de nous. Donc ça, c'est le pouvoir du Magic Light Missile. Donc ça, c'est un pouvoir que l'on peut acheter, que l'on va pouvoir équiper, par exemple, à notre héros. Et donc, voilà, on paye 2 de source pour infliger un point de dégâts à quelqu'un qui est à 3 hexagones de nous. Je trouve ça un peu cher quand même, hein. Perso, je trouve ça un peu cher pour un point de dégâts. On paye 3 l'upgrade pour pouvoir le positionner sur un héros, donc c'est quand même assez onéreux déjà. Et plus 2 à chaque fois, à chaque tour, plus 2 sources pour faire des dégâts. Ouais, je trouve ça un peu cher, hein. Moi, je pense pas l'acheter. Le dernier, encore un héros. C'est un Barry Brand avec 2 points de vie, 1 point d'attaque, 3 points de mouvement. Il va sur les montagnes. Il coûte 2 de source, donc c'est pas excessive. Et il a la compétence évasive. Je sais pas ce que c'est, on va regarder également. Alors, je reprends ma feuille. Évasive. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal évasive. Quand cette unité se fait attaquer par une unité avec range, on réduit les dégâts de 1. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal parce qu'en plus, on sait que le Daiwin, je ne l'ai peut-être pas montré, mais le Daiwin a range 2. Donc, c'est une sorte de yen, hein, vous voyez. Donc, le Daiwin, il a range 2. Donc, il fait 1 point de dégâts grâce à notre évasion. Il ne ferait pas de dégâts avec lui. Donc, à la rigueur, on pourrait limite le traquer, lui, avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'achèterais spécialement ce héros-là pour traquer lui, parce que lui ne lui ferait pas de dégâts. Et lui, en retour, lui ferait des dégâts. Après, lui, il a que 2 HP, hein, donc c'est pourri. Mais en même temps, il n'y a pas énormément de tourelles ici. Quand il est dans cette zone-là, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il va sur les montagnes. Donc quand il est dans cette zone-là, en même temps, il n'y a pas de tourelles qui vont lui tirer dessus. C'est là la 3 de range. 1, 2, 3. Ah si, il faut quand même qu'il fasse gaffe en vrai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, faut qu'il esquive ça. Faudrait qu'il passe par là. Faudrait qu'il se mette là en fait. Et qu'il combatte le Daiwin. Une fois qu'il est là, et il peut plus se ramasser de tourelles. Il a 3 de mouvement, il peut aller sur les montagnes, donc il peut aller un peu de partout sauf sur l'eau. Donc 1, 2, 3. Après il ferait 1, 2. Et puis il pourrait attaquer le Daiwin. Ou alors 1, 2, 3. Le Daiwin viendrait là. 1, 2, 3, 4. Ah bah non, là, malheureusement, cette tourelle-là, elle a la range ici, hein, parce que la tourelle qui est en bas, là, je vous rappelle, la C, hein, donc celle-là, elle a combien de verres? 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. Donc elle a 5 de range. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle peut taper jusque-là, hein. Donc mon plan tombe à l'eau. Si je recrute ce héros-là exprès pour le Daiwin, malheureusement, il va se prendre les dégâts de la tourelle. Et avec 2 points de vie, je donne pas cher de sa peau quand même, hein. Je donne pas cher de sa peau. C'est clair. Ok. Bon, bah écoutez, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant parce que ça ouvre des possibilités alors qu'on a à peine commencé. Que ça soit autant le héros qui me permet de régène, le héros justement avec évasive. Par contre, l'amélioration, je ne l'achèterai pas, c'est sûr, hein. C'est certain. On a 5 points de source au total. Ouais. Euh, je réfléchis, hein. Quelle est la stratégie? Quelle va être la stratégie ultimate pour cette première wave? Parce que je me dis qu'avec mon héros, enfin, ouais, avec mon héros, le but va être de découvrir un maximum de points ici, un maximum de points pour gagner un maximum de sources. Voilà, le but avec mon héros, ça va être ça. Le but sur cette première wave avec mes minions, ça va être qu'ils apportent un petit peu de soutien justement
à mon héros qui va découvrir les points d'intérêt. Et c'est tout. Là, pour l'instant, sur cette première wave, je veux pas qu'ils arrivent là et qu'ils commencent à taper parce qu'ils n'y arriveront pas. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment que je veux que mes minions m'apportent du soutien quand je vais découvrir ça. Parce que le fait de découvrir ça, ça va me donner beaucoup de sources. Et le fait d'avoir beaucoup de sources, ça va me permettre d'upgrade ma forteresse et donc d'upgrade mes unités. Et aussi de poser potentiellement des tourelles. Logique. On peut en positionner pas mal, hein. Celle-là est intéressante. Une, 2, 3. Parce que si j'arrive à poser un raise ici, 3, 3, 4. Ouais, il n'y aura pas assez. Parce que je crois que le raise, il est à combien max? 4. Donc 4. Donc je suis à 2, 3. Je peux remettre un range, ça fait 4. 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, ça va pas aller. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ah si, je pourrais mettre une raise là et je pourrais attaquer les 3 tours. Mais je pourrais attaquer qu'avec un dé. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée de mettre un raise là. La bonne idée aussi, une des bonnes idées qui aurait été sympa à faire, c'était à la rigueur de mettre ici un terrain. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire. Par exemple, j'aurais pu acheter un terrain comme ça en mettant ici. Comme ça, par exemple. Voilà. Je vais décaler la caméra. Hop là. J'achète un terrain, je le mets là, par exemple. Comme ça relie. Ça relie un peu, c'est moins court, entre guillemets. Et je mets une tourelle là, et avec la tourelle que j'ai positionnée là, bah, je tire sur les autres. Et le problème, c'est que ça, je ne vais pas pouvoir l'acheter, je ne vais pas pouvoir le mettre, parce que là, sur ce premier tour, sur cette première wave, l'IA en a déjà acheté un, et moi, je peux pas, j'ai pas le droit d'en acheter un quand il y a déjà une personne qui en a déjà acheté. Et sur la wave 2, on doit le défausser celui-là, au début de la wave. Donc pour moi, on peut pas en acheter, malheureusement. Donc du coup, cette possibilité-là tombe à l'eau. J'ai combien de sources? J'ai 5 sources. Est-ce que le but, c'est d'acheter un héros? Il coûte 2 lui, il m'intéresse. Ouais, j'ai bien envie. Alors, il me semble, je vais vérifier ça, mais il me semble que sur la première wave, je n'ai pas le droit d'avoir plus de un héros sur le champ de bataille. Voilà, pour info. Et c'est à partir de la wave 2 qu'on a le droit d'avoir 2 héros ou plus, mais pas la wave 1. Je vais quand même vérifier. C'est bien ça. Donc après vérification, on ne peut avoir sur la wave 1 que un seul héros et que le héros gratuit. Mais grâce moi à mon pouvoir de ma faction, je peux avoir n'importe quel héros sur la wave 1, contrairement aux autres factions, hein. C'est marqué ici. Additional rules. Les Browain start la game. Non, ça on s'en fout. C'est où je l'ai vu? Là. En wave 1, les Browain peuvent sélectionner un héros pour leur déploiement. Euh, mais autre que celui du starting hero en fait. Mais il faut le payer normalement, c'est ce qu'ils nous disent. Voilà. En temps normal, une faction, sur cette première wave, elle a le droit d'avoir que son héros gratuit. Donc par exemple, moi, ça serait H. H est mon héros gratuit, hein, il coûte 0 ici en point de commandement. Donc toutes les autres factions ont un héros gratuit. Voilà. Sauf que les Bronen ont le pouvoir de sélectionner un autre héros sur cette wave 1, ils ont le droit. Par contre, on paye quand même le point de recrutement. Et ça n'empêche pas que l'on a le droit d'en avoir qu'un seul sur la wave 1. On ne peut pas en avoir plusieurs. Par contre, on a le droit de choisir celui qu'on veut. Donc je pourrais très bien acheter mon Barry Brunt ou mon Londil et le déployer sur cette première vague. J'ai le droit, grâce à ma faction. Ça serait une autre faction, j'aurais pas le droit. Mais là, j'ai le droit, grâce à ma faction, au pouvoir de ma faction. Ça me coûterait pas de points. Bah si, ça me coûterait le point, évidemment, que je paye pour le recruter. Et j'avoue que lui, pas mal hein, avec Evasive, hein, parce que lui, avec 2 de range, il va attaquer. Ah, ouais, ça, en fait, non, c'est nul. En fait, c'est nul. Parce qu'en fait, c'est nul parce que Evasive, c'est réduit à 1 ou réduit 2 à 1. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil, hein. Évasive, c'est réduit. Réduisez les dégâts infligés à 1. Moi, je comprends comme ça, hein. Alors, je vous montre. Je vous remonte. Reduce, ouais, non, mais c'est ça. Reduce the damage to add. Donc, en fait, c'est ça. C'est pas. En fait, ce n'est pas. On réduit les dégâts de 1. C'est on réduit les dégâts à 1. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que lui, il va pas être fort sur notre ami Daiwin. Quoique. Parce que Daiwin tape pas 2. Non. Si, Daiwin tape pas 2.
hein, vu qu'il a une upgrade de combat. Ah si, il va être fort en fait sur Daiwin. Enfin, il va être fort sur Daiwin. Oui, si, il risque d'être fort sur Daiwin en fait, en fin de compte. J'ai bien envie de le prendre lui quand même, hein. 3 de mouvement, il peut aller sur les montagnes. Bon, il a que 2 points de vie, je reconnais. Mais si j'arrive à l'upgrade un petit peu, ça peut être intéressant. De toute façon, la différence, sinon, ça serait H que je devrais déployer gratuitement. Parce qu'après, je peux déployer Drang. Mais Drang, vous voyez, ça me coûte 4 points de CP. Je pense que c'est trop cher pour cette première wave. 3 range Spire Shot, elle peut m'intéresser, mais pour les waves d'après. Pour cette première wave, elle me paraît trop chère. Sinon, j'aurais pu mignon. Par contre, H, donc en fait, c'est soit je sélectionne H et je le mets, qui peut être pas mal, soit avec Hunter, soit je décide d'acheter Barry Bond et je le déploie à la place de H. Faites voir Hunter, je vais regarder Hunter, ça fait quoi? Hunter. Hunter. Quand on attaque. Ah. Quand on en attaque un landmark, cette unité inflige plus 1 point de dommage. Ah ouais, c'est quand même bien, hein. C'est quand même bien parce que là, pour cette première wave où justement on veut récupérer un maximum de landmark, ça peut être bien. Donc en fait, comme j'ai bien envie aussi de recruter ma Drang, qui a quand même 2 range, Air Defense, bon Air Defense s'en fout un peu, mais 2 range, et qui a surtout ici Spire Shot, je crois que c'est un truc qui est pas mal au niveau des tourelles. Donc elle va vraiment nous aider pour les waves 2, 3, 4. Donc en fait, je vais pas acheter de héros. Voilà. Parce que ça me sert à rien, parce que je peux avoir que 2 héros au maximum en jeu. Je peux pas en avoir plus. Ou alors il faudrait que je retourne dans ma caserne avec un héros pour pouvoir en débloquer, enfin en déployer un nouveau à la prochaine wave. Mais j'ai pas envie. Donc j'achète pas de héros. Voilà. Donc là, dans ce market-là, en fin de compte, j'achète rien. Je peux rien acheter. Je peux pas acheter de terrain. Et je ne peux pas. Enfin, si, je peux acheter des. Je peux pas acheter de terrain, mais par contre, je peux acheter des unités. Mais là, ça me sert à rien parce qu'il y a beaucoup de héros. Et je pense que je vais déployer mes 2 héros, 2 factions. Donc voilà. Voilà pour la phase de market. On passe à la build phase. La build phase, donc la build phase, c'est comme normal, comme indiqué ici. C'est-à-dire, bah, c'est une build de phase standard. On commence par l'IA, donc l'IA fait rien. Et moi, j'ai 5 de source. Donc avec 5 de source, donc je vous rappelle, en build phase, tout ce que l'on peut faire, pour ceux qui ne se souviennent plus. On peut construire une Spire, upgrade une Spire, poser justement un Earthscape, mais là on n'en a pas, donc un Terra. Avance, upgrade la forteresse. Donc là, moi, ce qui m'intéresserait, bah, c'est pas poser une tourelle parce que je peux pas. Upgrade une tourelle, vous avez bien compris que je peux pas non plus. Mais ce qui m'intéresserait à avoir, c'est mes upgrades de forteresse avec 5 sources. Ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser clairement d'upgrade quelques trucs. Et là, je me dis, peut-être que là, le source drill peut être intéressant, hein. On gagne plus 3 de source durant chaque phase d'income. Là, on est sur la première wave. S'il y a un talent à avoir, si on veut acheter ce talent, c'est clairement en wave 1 qu'il faut l'acheter. En wave 2, en wave 3, déjà, il est déjà moins impressionnant, quoi. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et c'est quoi les drilling outposts? C'est ça? On peut pas les construire. Drilling outposts ne peuvent être construits sur un hexagone sans influence. Ah ouais, c'est fort. Ah non, sur un. Ah oui, sur une non-source en fait, je crois. Ah oui, c'est fort. Ah oui, c'est fort. Ok, c'est fort. Ensuite, on a pour 5 points, tous les Aegis mignons sont permanemment promus. Et les Aegis mignons, ils ont 4 points de commandement, ils ont armure et promu assaut. Ouais, bon, moyen. Ce que je voudrais, c'est vraiment un tank. Un tank vraiment OP, quoi, avec beaucoup de HP. Celui qui a le plus de HP dans nos minions, c'est le Forzaken qui a 7 HP. Le problème du Forzaken, c'est qu'il lance
le dé et on n'est jamais sûr qu'il se déplace bien ou pas en fait, hein. Donc c'est un peu le problème, mais bon après on pourrait quand même le prendre pour tanker, je pense que ça peut être pas mal. Tous les minions sont permanemment promus. Tous les architectes, pardon. Ok. Ici donc c'est pour attaquer, hein, on se rappelle. Ok, on s'en fout. Get Spy, Forteresse, moins 3 damage. Ouais, ok. Ici, on a justement les Battleborn qui sont promus, donc ça c'est plutôt bien. Après, derrière, on a les Dispatch, qui sont très forts, les Dispatch, j'aime beaucoup. On a le Get Port, donc, qui nous permet de revoir une option de market, m'intéresse pas vraiment. On peut discard tous les market options et refaire le market. Ouais, bon, bah ça m'intéresse pas trop. Le Smelter, c'est quoi? Les Siege Tower et les Launch Tower peuvent être maintenant construites. Et le source siège mignon est maintenant promote. On va regarder le source siège mignon. Donc le source siège c'est ça, qui est quand même assez balèze. Et promote, il a 4 de range. Ah, c'est fort, c'est fort hein, quand même. C'est quand même assez fort 4 de range, faut pas abuser, hein. 4 de range de dégâts, waouh, c'est quand même pas Jojo Clodo le mec, hein. Mais ça coûte cher de l'avoir, j'avoue. J'avoue que ça coûte cher, mais il pourrait taper facilement 4 de range les tourelles ici, hein. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'avoue. 1, 2, 3, 4. Ouais, quand il est là, il peut taper là, hein. 1, 2, 3, 4. Ouais, dès qu'il est là, il peut taper, hein. Donc c'est pas nul, hein. C'est clairement pas nul. Mais bon. Ouais, on verra. Il a 2 de move, lui. Ok. Bon. Qu'est-ce que je fais du coup? Moi, j'ai bien envie de prendre le source drill. Je pense que je vais le prendre ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tourelles. Potentiellement, on pourrait poser beaucoup de tourelles. On regarde le champ de bataille. Il y a beaucoup de sources sur le champ de bataille, hein. On peut constater qu'il y a énormément de sources. Donc on va devoir aussi poser pas mal de tourelles pour se protéger des minions adverses. Donc potentiellement là, sûrement là et sûrement là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on sait que les tourelles, ça coûte extrêmement cher. Les tourelles, ça coûte extrêmement cher en source. Pour poser une tourelle, il nous faut facile entre 3, 4, 5 sources, donc ça coûte cher. Le fait d'investir justement dans des tourelles ou dans des capacités qui vont nous donner des points de source pour les prochaines vagues, je pense que ça peut être que bénéfique, ça va nous aider pour notre construction. Donc je vais le prendre ça. Voilà. Le source drill, niveau 1, le drilling refinement, je gagne 3 points de source pour chaque income phase. Donc ça, je le prends. Donc ça me coûte 3 de source. Donc je paye. Je suis à 5, donc je passe à 2. Et donc je prends un petit token pour débloquer le niveau 1. Source draining, je le mets ici. Voilà, ici. Donc là, j'ai débloqué le niveau 1. Comme ça, à chaque income phase, j'aurai plus 3 de source. Et je pense que ça va m'aider. Je pense que c'est vraiment une des compétences. Il faut commencer sur la wave 1 avec les drone lane. Je pense que c'est un bon investissement. Clairement. Et je fais que ça parce que de toute façon, après, il me reste que 2 points de source. Et avec 2 points de source, je peux rien faire d'autre. Donc voilà pour cette première build phase. Et après, on passe à la préparation phase des unités. Donc on va regarder ce que nous prépare l'ennemi, donc le Groven Thunder. Il prépare un Taproot, un autre Taproot. Et on voit qu'il y a Summons, War Briars. Alors Summon, c'est ce qu'on appelle des invocations. On va regarder un petit peu. Alors, je ne connais pas, on va découvrir avec vous. Donc Taproot, hein, c'est ça? Ouais, Taproot. Taproot, c'est ça. Ils sont améliorés ou pas? Non, ils sont pas améliorés. Donc Taproot et Taproot, voilà ce qui débloque. On va les regarder ensemble. On va les découvrir ensemble. Ils ne sont pas, ils ne sont pas déployés ensemble, donc ils sont séparés. Ils ont tous les deux 3 HP. Donc je leur mets à chacun 3 HP. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ils sont séparés. Voilà ce qui déploie. Ok, super. Donc Taproot. Taproot, c'est marrant comme nom. On va le regarder ensemble. Alors le Taproot, 3 points de vie. Et ça ressemble à un chien, chien arbre, vous avez vu. 1 point de dégâts, 2 points de mouvement. Il a air défense. Il attaque
à range, donc 2 de range, donc il faut faire attention. Et il a summon. Faut qu'on regarde justement le mot-clé summon. Je pense que justement, il doit invoquer ce qu'ils nous disent là. Il summon des Warbriars. Donc les Warbriars, on va regarder s'il y a ça. C'est ça. Les Warbriars, c'est ça. Des sortes de sangliers. Donc ça, c'est ce qui summon les Taproot. Donc 3 points de vie, 1 point de dégâts, 2 points de mouvement. Ils ont Impale. Ok, donc ils summon des sangliers. C'est marrant cette faction là qui summon. Ça me plaît bien, moi, les trucs qui summon. Donc, on va regarder déjà le mot-clé summon. Je regarde au niveau de l'IA, hein, je vous rappelle, parce que c'est un mot-clé IA. Donc, je regarde le livre. Summon. Ok, summon. Ça nous dit. Après que cette unité est réduite à exactement 1 HP, le summon, donc, invoquer l'unité dans la section phase de préparation pour cette vague. D'accord. L'unité, si l'unité invoquée n'est pas disponible, invoquez la prochaine unité disponible dans cette liste. Donc le Grizzly Wack, le Grizzled Wack, c'est une sorte de chêne en fait, c'est un chêne, hein, un chêne grisonnant. L'ogre gros là, je sais pas quoi. Donc ça c'est de guerre. C'est ouais, je sais pas. Après ils nous disent c'est quoi? Le Tree, le Vin Herald et le Warbrian. Ok, bon. Ok, si elle n'est pas disponible, on suit la liste. Très bien. Ça nous dit que la summon, l'unité qui est summoned, donc l'unité qui est invoquée, arrive sur le côté promu. Ça, c'est pas cool. Donc, retournez le Taproot. Et regroupez-la sous l'unité. Alors, attends. Retournez le Taproot et groupez sous celui qui l'a invoqué, en fait, sous son ex. Sous son hexagone, quoi. Ok. L'unité invoquée ne peut pas bouger. Enfin, elle bouge pas ce tour-ci, en fait. D'accord, donc on va essayer de comprendre comment ça marche. Donc si je comprends bien, si j'ai bien compris, hein, vous me direz si c'est ça. Le Taproot, dès qu'il passe à un HP, donc hop, il passe à un HP, il fait summon. C'est ça. Ils nous disent que l'unité qui est summon, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'ils nous parlent de préparation de phase. L'unité qui est summon, donc elle arrive, ok, avec 3 HP, il n'y a pas de problème. Sur la face, promote. Flip the Taproot. Flip. C'est-à-dire flip, on le met en mode et on le groupe. Je comprends pas. Je capte pas là. Alors attendez. Ok, donc j'ai relu, je pense avoir compris. Donc ça nous dit que quand le Taproot arrive à 1 HP, il fait invocation. Donc il invoque le Warbriar en mode upgrade, promu. Ça nous dit qu'on prend le Taproot, on le retourne sur sa face promue et qu'on place l'invocation au-dessus. Maintenant ils sont groupés. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Maintenant ils sont groupés. Et du coup, lui, il bougera pas sur ce tour-là, donc il bougera que la prochaine wave. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura tué le sanglier, derrière, le Taproot revient avec 1 HP en mode promu. Vous voyez, c'est pour ça en fait. Donc il arrive comme ça, summon, 3 HP. C'est pour ça qu'ils nous disent de flipper, c'est ça que je comprenais pas.
Et après, on le flip. On met ça dessus. Voilà, c'est exactement comme ça que ça marche. Et après, quand on tue ça, ben, on retrouve notre Taproot en mode 1 HP. Un mouvement, il va même moins vite maintenant. Ok, donc voilà le délire. Donc là, le délire des Taproot, c'est rigolo, c'est qu'il va falloir ne pas les mettre exactement à 1 HP, sinon on est dans la mouise. Enfin, on n'est pas dans la mouise, mais ça va faire plus de... Ah, ouais. Quoique, ça peut être une stratégie, ça. Ça peut être une stratégie de faire exprès de le faire invoquer, puisque le Warbriar nous donne un de source, même promu. Donc, ça, on peut peut-être faire exprès de le mettre à un HP, comme ça il invoque, et ça nous fait plus de sources. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans ces cas-là, il faut que l'on ait un mec qui fasse 3 points de dégâts, assez facilement, parce que lui après il nous fait une contre-attaque. Donc ouais, potentiellement, effectivement, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, faut voir, faut voir. Mais ça peut être pas mal si on veut des points de source de. Voilà, mais voilà, donc autrement, faut pas prendre de risque, quoi. Bon, après, ils attaquent à 2 de range, 1 d'attaque. C'est pas folichon, mais c'est toujours ça. Ok. Bon, bah écoutez, voici ce qu'il déploie. Donc je le mets ici. Donc 2 Taproot, les uns au-dessus des autres. Voilà, pour l'ennemi. Et moi, du coup, il me donne combien de points? 5, je suppose. Je regarde quand même. Alors moi, il me donne 5. J'allais dire 7, mais non. Donc moi, il me donne 5 CP. Players, 5 CP. Ok? Ok. Donc 5 CP. Alors, voyons voir nos unités. Je récupère mes unités, je les mets ici. Comme ça, vous pouvez les voir. Alors, déjà, j'ai mon H qui est gratuit, hein, il coûte 0 points de recrutement. C'est mon héros, mon hunter. Je vais le déployer obligatoirement. Donc ça, je le prends, je vais le déployer. Maintenant, j'ai 5 CP. Là, le but ultimate, ça va être que mon héros, il fasse un maximum, justement, de terrain. Il en fasse un maximum qu'il peut le faire. C'est pour ça qu'il a la compétence hunter, ça va m'aider. Mais pour ça, il va falloir qu'il soit un petit peu accompagné pour pouvoir faire des dégâts, surtout si on arrive à avoir des monstres avec 5 PV. Pour l'accompagner, les Battleborn peuvent être sympas. Parce que ça coûte pas cher, les Battleborn. Donc ça coûte pas cher, ça fait 1 point de dégâts, 2 de mouvement, ils se déplacent pas trop vite, parce qu'il ne faut pas qu'on se déplace trop vite. Battleborn, ça peut être quand même une bonne idée. L'Aegis, pour moi, ça coûte trop cher. Ça coûte 4 sur cette première wave. Si je prends un Aegis, alors c'est bien l'Aegis, hein, parce que ça fait quand même 2 points de dégâts. Ça avance de 2. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça tank pas trop mal, puisque c'est armored. Donc c'est plutôt sympa, mais j'ai peur que ça suffise pas. Je parle en termes de points de vie, je parle pas en termes de dégâts. Que si je prends un Aegis, on est d'accord que potentiellement j'ai 3 points de vie. Enfin, c'est pas potentiellement, c'est même sûr, j'ai 3 points de vie. Voilà, c'est tout. Alors que si je prends 2 Battleborn, c'est pas 3 points de vie que j'ai, mais j'en aurai 6. Que j'en aurai 3 fois 2, 6, vous voyez ce que je veux dire? Et je taperai, pareil, à 2 dégâts. Si j'ai 2 Battleborn pardon, qui se suivent, chacun va en faire un dégât, je tape à 2 comme l'Aegis, sauf que potentiellement, j'ai pas 3 points de vie, mais j'en ai 6, puisque j'ai plus de. J'en ai un de plus. Donc c'est plus intéressant de prendre des Battleborn que de prendre un Aegis en termes de points de vie. Le sourd-siège 6, je ne peux pas. Le Forsaken 7, je ne peux pas. Sinon après il me reste les dispatchs. La Drang, je peux pas. Et l'architecte. L'architecte, c'est bien de le prendre quand je vais pouvoir construire une tourelle. Là, l'architecte, je ne vais pas pouvoir construire. Vu qu'il n'y a pas de sources disponibles. Il y aura des sources disponibles prochaine vague. Quand justement j'aurai détruit les landscapes. Pour l'instant, comme ils ne sont pas détruits, je ne vais pas prendre architecte et prendre le risque. Voilà, prendre le risque. Donc je ne vais pas prendre architecte. Donc là, maintenant, il me reste soit le choix entre les dispatchs ou les battleborn. Les dispatchs, ça coûte 3. J'ai que 5 points. C'est ça? Ouais. Donc, en gros, c'est soit je fais pour avoir un maximum de points de vie et un maximum de dégâts. Soit je fais 2 Battleborn, ce qui me coûte 4.
soit je fais un dispatch, un Battleborn qui me coûterait 5. Ils ont tous les deux les mêmes statistiques. La seule différence, c'est que le dispatch a air défense et il a range 2. Et comme je vais perdre un point, si jamais je prends deux Battleborn, bah, je perds un point de commandement, hein, puisque ça me coûte 4. 4 sur 5, donc je perds un point. Bah, je préfère prendre un dispatch qui est exactement pareil qu'un Battleborn, sauf qu'il a de la range. Je préfère prendre un dispatch qui va me permettre, bah, déjà que je perds pas de points de commandement, et en plus je vais pouvoir attaquer à distance. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre, pour cette première wave, un Battleborn et un dispatch. Voilà, qui vont m'aider au landmark. Le but, hein, là, le but ultime, c'est les landmarks. C'est vraiment ça le but ultime. Donc le top du top sur cette wave là, je sais que je pourrais pas tout faire, c'est pas possible, mais le top du top serait que j'arrive à en faire 3. Celui-là, celui-là, celui-là. Si j'arrive à faire les 3 là, je suis content. Parce que mes minions vont passer ici, hein, toujours au plus court. Donc je peux peut-être essayer de faire les 3 là. Parce que là, dès qu'ils vont arriver par là, ils vont se faire canard par cette tourelle là. Elle tape pas énormément, elle tape à un dé, mais quand même, c'est toujours un dé, ils n'ont pas de bouclier. Donc ils vont se prendre des points de vie. Puis il y a sûrement les minions, enfin les Landsmark qui vont sûrement représailles, donc ils vont aussi se prendre des points de vie. Donc ils seront plus très frais quand ils seront là. Puis je vous rappelle qu'il y a les ennemis qui arrivent aussi. Il y a les trap-routes. Sachant que lui, il tape à 1, potentiellement 2. 2, ouais, il pourrait faire les trap-routes. Faut aussi que, faut pas qu'on oublie aussi qu'il faut se défendre. Parce que les trap-routes, bon, ils tapent que à 1 à 2 de range, je vous l'accorde. Mais les sangliers, ils tapent fort, les sangliers. Les sangliers, ils tapent à 2, hein, quand même. Donc potentiellement, si les deux invoquent, ça me fait 2 sangliers à 2, ça me fait 4. Ça me fait 5, 6 sur ma forteresse. 6 sur ma forteresse sur 10. Donc c'est quand même pas mal. Donc le top du top, ça serait peut-être qu'on débloque celui-là, qu'on le fracasse, si possible, et que je pose une tourelle avec mes options de building pendant ma phase d'assaut. Comme ça, cette tourelle-là, qui ne sera pas en danger, va pouvoir m'aider à taper les trap-routes potentiellement. Voilà, je pense que c'est pas mal. Puis après, on verra si je peux en débloquer une autre là, suivant les sources qu'on va gagner, suivant tout ça, quoi. Sachant que, oui, oui, oui. Donc on verra, on verra. On verra comment ça se passe. Donc moi, je prends mon héros, un dispatch, un battleborn. Alors, est-ce que je les groupe? Non. Parce que le but, hein, encore une fois, c'est d'avoir un maximum de... Il se déplace à 2, lui. Il peut aller dans les forêts. Donc, ouais, c'est bien parce qu'il va faire 1. Ou un 2, peu importe. Et eux, donc là, je vais être à 3. Ouais, non, c'est pas mal ça. Pas mal ça. 1, 2. Je réfléchis en fait, hein. J'essaie de me faire la... Non, je pense que c'est pas mal. Je vais pas les mettre ensemble. Donc, je vais faire Battleborn en premier, 3 HP. Donc, Battleborn, 3 HP. Je vais faire Dispatch, 3 HP. Voilà. Donc, Battleborn en haut. Dispatch en dessous. Et mon héros... La question, c'est mon héros, est-ce que je le mets au-dessus ou en dessous, hein, je peux pas le mettre au milieu. De toute façon, sur cette première vague-là, ça changera pas grand-chose. Ouais, non, ça changera pas grand-chose. Donc, je vais le mettre au-dessus. Il a 3 HP aussi. Allez. Hop. 1, 2, 3. 3 HP. Voilà. Voilà mon déploiement pour moi. Donc, du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la phase d'assaut. Allez, on commence par l'ennemi, hein. C'est ce qui était écrit, Groven Tender. Donc, c'est parti, l'ennemi mouvement. L'heure de vérité a sonné. Donc, les mouvements des trap-routes, ils se déplacent à 2, hein. Ils se déplacent à 2, donc ils suivent le chemin, hein, pour aller à ma forteresse le plus court, évidemment. Donc 1, 2. Lui, pareil, donc il fait 1. Voilà, il ne peut pas faire 2 du coup. Il se déplace bien sur la route, il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'ils font. Fin de son tour. À moi.
mouvement. Je commence par mon héros. Alors, je vais essayer de rapprocher la caméra. Alors, je fais au mieux. Hop là, voilà. Donc, je commence par mon héros. Alors, mon héros se déplace à 2 et mon héros peut aller sur les forêts, hein. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais ici, il y a une icône forêt. Donc, je peux aller sur les forêts. Donc, je vais faire 1 sur la forêt ici. Comme ça, je vais être adjacent à landmark et je vais pouvoir taper. Le Battleborn, il se déplace à 2. Il fait 1, 2. Jusque-là, tout va bien. Et le Dispatch, il fait 2. Ben là, malheureusement, il peut faire que 1. Voilà, pour mon mouvement. Tourelle Fire. Donc cette tourelle-là, elle va taper. Elle a 3 de range. 1, 2, 3. Elle ne peut pas m'attaquer. 1, 2, 3. Elle ne peut pas m'attaquer. Ok. Tout va bien pour elle. Les autres tourelles ici, de notre ami Lia. Je vais vous décaler ça. Voilà, que vous puissiez voir les couleurs. Elle a 5 de range. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, on est bon, hein, on est assez loin. Elle a 0, elle a 1 de range, elle a 0 de range, en gros. Et elle a 3 de range. Donc 1, 2, 3. Pour l'instant, tout va bien. En termes de tourelle, c'est bon. Ensuite, on passe à l'exploration. Et c'est là qu'on en décide si oui ou non on veut explorer justement. Eh ben, les deux. Alors, je pourrais explorer les deux, hein. Je pourrais explorer celui-là et celui-là. Donc, je vais d'abord explorer celui-là en premier. Donc, attention, on serre les fesses. Est-ce que vous êtes prêts? Waouh, une source peddler, je sais pas ce que c'est. 6 de source, 5 points de vie, c'est énorme. 2 points de dégâts, 2 points de dégâts et 2 de mouvement si besoin. Donc 5 points de vie, est-ce que l'on va faire les 5 points de vie? C'est ça la question. Alors mon héros va faire 2 avec Hunter, donc 2, 3, 4. Je suis à 4. Donc je vais pas pouvoir le tuer ce tour-là, mais je pourrais le tuer le tour prochain avec mon héros. Mais du coup, il va infliger lui 2 dégâts en représailles. Que je vais infliger au dispatch, je pense. Donc je vais le retourner. De toute façon, il faut bien le retourner pour le tuer, hein, il n'y a pas le choix. Donc je le retourne 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc je décide de le retourner. Donc 5 points de vie. 6 sources, c'est énorme hein, quand même, hein. Donc ça m'intéresse de. Clairement, ça m'intéresse de le tuer, hein. 6 sources, c'est pas Jojo Clodo, hein. Et je pourrais regarder aussi celui-là. Bah, je vais le faire. Alors, pareil, on serre les fesses. Alors là, c'est une tour, je ne sais pas quoi. Alors, je sais pas si ça peut être quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une gate port. On voit que ça, c'est un artefact. C'est ça? Non, c'est des reliques, pardon. Une relique. Rift Walk et Overlord. Alors, je sais pas du tout c'est quoi. Alors, évidemment, avant de décider si je le garde ou pas, je vais regarder euh, les mots-clés spécifiés. Alors, je vais chercher le landmark. Alors, maintenant que je vous ai montré de près, je vais pouvoir reculer un petit peu la caméra. Je suis désolé. Hop, voilà, vous allez voir les belles tours que l'on m'a offert. Je suis très fier. Alors, on nous a dit c'est quoi? Rift Walk. Ok, Rift Walk. Ça nous dit quoi? Alors, ça nous dit les unités peuvent se déplacer sur ce jeton comme s'il s'agissait d'un hexagone de chemin standard. Donc ça veut dire qu'on prend en considération les montagnes qu'il y a dessus? On va voir, je pense que oui. Les unités qui se déplacent sur ce jeton sont téléportées vers un autre jeton avec Rift Walk. D'accord. Qui sont contrôlés de la faction choisie. Ouais, si possible. Si le jeton de destination est actuellement occupé par une autre unité ou un autre groupe d'unités, ces unités sont vaincues. Wow. Ah oui, c'est fort.
Vaincre des unités groupées adverses de cette manière ne vous donne que la récompense de l'unité dessus de la pile. D'accord. Donc en fait, c'est un portail, en gros, ce que je comprends. On peut se déplacer dessus et on peut ressortir de l'autre côté. D'un autre chips avec Riftwalk. C'est ce qu'ils nous disent, hein. C'est ce qu'ils nous disent. Donc là, pour l'instant, comme il n'y en a pas d'autres, ben ça sert à rien en fait. Donc là, ça peut être intéressant. Ici, vous voyez, il y a la même image ici. Donc ça veut dire que ici, potentiellement, il peut y avoir aussi un portail. Si j'arrive à avoir un portail de là à là, oh, bah là c'est le top, hein. Franchement, c'est le top. Pourquoi? Parce que bah, je passe pas tout ça. Waouh! Ah ouais, alors là, ça serait vraiment bien, hein. Ça serait vraiment bien. Par contre, la question c'est est-ce qu'il faut, comme c'est une montagne dessous, c'est ça la question. Comme c'est une montagne dessous, est-ce que c'est considéré comme une montagne? Je pense que oui, hein. Ouais, enfin, c'est pas. Je le lis peut-être mal. Donc, c'est marqué qu'on peut bouger dans ce chips comme si c'était un chemin d'hexagone. Donc, il nous précise pas, mais je pense que c'est considéré comme une montagne. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on a un deuxième mot-clé, c'est Overlord. On va regarder. Overlord, c'est quoi ça, Overlord? Ah, ok. Ah, c'est pas mal ça. Overlord, ça nous dit en fait que pendant notre tour, si on a une unité qui est adjacent à ce terrain, justement, on peut dépenser 6 sources pour le défausser et pour gagner sa récompense. Donc, c'est-à-dire, on défausse 6 sources pour gagner une relique. Ok. Ok, donc je regarderai quand même sur BGG par rapport à Riftwalk. Pour l'instant, je vais le laisser. Je le laisse découvert. Il me gêne pas de toute façon. Je vais le laisser parce que si je peux en avoir un là, ben franchement ça m'arrange. Bon par contre si c'en est pas un là, ben ça m'arrange pas du tout évidemment. Mais franchement si c'en est un là, ça ferait qu'on pourrait faire de là à là. Waouh! Alors là ça serait le top du top, hein. Vraiment le top du top, ce serait vraiment la chance quoi, hein. La chance la chance de l'aléatoire quoi, hein. Parce que c'est tout mis aléatoire ça, hein. Ok. C'est bon pour l'exploration. Et donc maintenant on va passer à l'attaque. À l'attaque! Et donc du coup, on décide, hop là, je vous remets ici, de faire attaquer. Alors je vais décider de faire attaquer mon dispatch à 2 de range. Bon, on s'en branle. Mon dispatch contre lui. Donc il lui fait 1 dégât. Lui contre-attaque 2 dégâts sur mon dispatch. 1, 2. Voilà. Et il a contre-attaqué. Je décide lui qu'il attaque lui 1 dégât. Et mon héros qu'il attaque lui à 2 dégâts parce que mon héros il a Hunter. 1, 2. Il lui reste un point de vie. Voilà. Fin de la phase d'attaque. Et on passe à l'IA. L'IA, c'est à elle de jouer. Elle fait mouvement. Donc, je vais vous rapprocher également la caméra. Je vais essayer de vous mettre au plus près hein, pour que vous ayez la visibilité au maximum à chaque fois. Donc, l'IA, elle a deux mouvements. Donc, chemin le plus court, de toute façon, il n'y en a qu'un. Elle ne va pas aller là, évidemment. Donc, 1, 2, 1, 2. Voilà, elle progresse au maximum qu'elle peut avec son mouvement. Elle a 2 de range. 1, 2. Bon, bah, elle ne peut pas attaquer hein, pour l'instant, donc tout va bien. Moi, j'ai pas de tourelle, donc tout va bien. Fin de son tour, on passe à moi. Alors, je me remets vers moi, justement. Donc, mouvement. Mon Battleborn, il est obligé de progresser. Donc, je vais lui faire faire 1. Ah, il va se faire attaquer par les tourelles. 1 et 2. Voilà. Je vais lui faire ça. 1 et 2. J'ai pas le no choice. Donc 1 et 2. Alors j'aurais pu faire 1 et 2. Mais là, il va être à range 2. De toute façon, il va être à range à un moment donné. Mais là, la tourelle qui est là, elle, là, elle est très très forte. Je vous rappelle qu'elle, elle a 5 de range. Donc 1, 2, 3, 4,
5. Et même si je le mets ici, 1, 2, 3, 4, 5. Dans tous les cas, il va se prendre la tourelle, hein. Il n'a pas le choix, elle a tellement de range. C'est impressionnant. Celle-là, 1, 2, 3. Bah non, elle a pas la range. Ah, hum. Bon, bah, de toute façon, de toute façon, c'est soit je le mets là, soit je le mets là, hein. J'ai le choix. Mais ça changera rien parce que je vais me faire attaquer par elle. Et je vais me faire attaquer par lui. Donc ça changera rien. Donc je vais laisser comme ça. Et donc le dispatch qui se déplace, je vais vous approcher. 2 de move. 1, 2. Euh, Ouais, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ok. Bon bah voilà, fin de mon mouvement. Et on passe au Spire Fire. Et c'est là qu'on rigole. Enfin, c'est là qu'on rigole. C'est là que l'ennemi rigole, hein. Donc Spire Fire, évidemment, elles n'ont pas la range. On l'a vu. L'autre là-bas, pareil, hein, celle d'en haut, elle n'a pas la range. Donc c'est celle-là qui tape. Elle a 5 de range, c'est juste insane, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle tape mon Battleborn et elle a une upgrade rouge. Donc elle tape à 1 dé. Et j'ai mis le bordel sur les dés. Alors veuillez m'excuser. Je lance le dé. Le dé d'attaque qui est ici, s'il te plaît. Allez, un petit 0, un petit 0, un petit 0. Oh putain. Oh là là là. Un petit 2, un petit 2, un petit 2. J'aurais dû dire ça en fait. 2 points de dégâts. 1, 2. Allez hop, merci. Waouh, 2 points de dégâts. Oh là là, j'ai quand même pas de bol, hein. Une chance sur 6. Les tourelles ont attaqué. On passe à l'exploration. J'ai le droit d'explorer ce point-là, puisqu'il est à côté de mon Battleborn. Donc évidemment, je vais l'explorer, je vais le regarder, voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Un Traxxir Lunir. Il est... Ah non, il est engage. Oh là là, j'ai quand même pas de bol. 4 PV engage. Je suis obligé de l'engage. Bon. J'ai quand même pas de bol. J'ai quand même pas de bol. Allez, 4 PV. Ah là là, j'ai quand même pas de bol. Ah, putain. Je me rappelais plus de celui-là. 4 PV, ok. Alors, on regarde quand même, hein. Il a Engage et il a Fireboarding. Alors, me rappelle ce que c'est, enfin, pas vraiment. Mais en fait, il y en a un qui dit que quand on est adjacent à lui, on est obligé de l'attaquer. Ça, c'est le premier mot-clé. Donc, je sais plus si c'est. Je crois que c'est Engage. Enfin, je sais plus. J'ai regardé. Je vous dis ça tout de suite. Engage, c'est. Les unités capables d'attaquer ce point de repère doivent le faire. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Enfin, c'est même pas adjacent, c'est les unités capables de l'attaquer doivent le faire. Donc, même les ennemis, hein. C'est des unités capables de le faire. Donc, on est obligé de le faire. Et ensuite, l'autre mot, le foreboding, c'est lorsque vous explorez ce point de repère, vous devez le révéler. Voilà, il n'y a pas d'autre choix, on doit le révéler, donc c'est ce qu'on a fait. Ok. Et on passe à la phase d'attaque. Donc là, je n'ai pas le choix. À cause de l'engage, justement. Mon Battleborn est obligé d'attaquer lui. Et il lui fait 1 point de dégâts. Il est obligé. Donc 1 point de dégâts. Et lui, il lui fait une contre-attaque. À 1 point de dégâts aussi. Et donc mon Battleborn, il est cappuccino. Et ouais. De toute façon, c'était sûr que ils allaient pas aller bien loin, hein. Mon dispatch. Mon dispatch, il a 2 de range, donc il peut attaquer soit lui, mais même chose. Comme lui, il a engage, toutes les unités capables de l'attaquer doivent l'attaquer. C'est comme ça. Donc mon dispatch, il l'attaque à 2 de range, à 1 de dégâts. Il lui fait 1 point de dégâts. Il n'y a pas de riposte, parce que de toute façon, il a déjà riposté ce tour. Donc mon dispatch a attaqué. Et il reste mon héros. Il attaque 1 point de dégâts la source, qui n'a plus de points de vie. J'arrive du coup à tuer la source. Donc ça c'est cool. Donc ça me donne 6 points de source. Waouh, c'est beaucoup, hein. Je suis content. Donc 6 points de source, donc je me rajoute 6. Ça fait 8. Lui il est défaussé. Et mon héros peut s'upgrade. Et on voit qu'il a un point bleu. Il a un point bleu, donc il peut s'upgrade. Donc l'upgrade que je vais lui donner, c'est l'attaque.
Parce qu'il n'en a pas beaucoup, il a que 1. Donc je lui donne 1 degré d'attaque. Ce qui fait que maintenant il va attaquer à 2. Voilà. Voilà ce que je lui donne. Toutes mes unités ont attaqué. Fin de mon tour, on passe à l'IA, obligatoirement. Mouvement de l'IA. Je vais me rapprocher aussi, le maximum que je peux. Alors, mais il suit le chemin, hein. L'IA a une obligation de faire autant de progression. En fait, l'IA a l'obligation de faire le plus de progression possible, avec son mouvement de 2. Lui, son but, c'est d'aller là, hein. S'il fait 1-2 ou 1-2, vous voyez que là, il y a potentiellement 2 hexagones valides, mais il doit forcément, obligatoirement, aller au plus près de trucs là. Donc s'il vient là, il est au plus près, 1, 2, 3. Alors que s'il vient là, il a 1, 2, 3, 4. Donc lui, il n'a pas le choix, il est obligé de faire 1 et 2. Il n'a pas le choix, c'est obligatoire. Et lui, il suit derrière, 1, 2. Voilà. Pour l'instant, voilà leur mouvement. On passe au Spire Fire, j'en ai pas, donc ça va être compliqué. On passe à l'exploration, ils s'en foutent. Et on passe à l'attaque. Lui, il a 2 ranges d'attaque. Donc lui, il peut attaquer mon dispatch, comme le Traxir. C'est tout. Et vu qu'il y a la compétence Engage, il est obligé d'attaquer le Traxir. Il n'y a pas le choix. Parce que toutes les unités qui sont capables de l'attaquer doivent le faire. Donc il attaque à 1 en 2 de range. Donc il perd 1 PV. Lui, pareil, il est capable d'attaquer mon unité comme le Traxir, mais toutes les unités capables d'attaquer lui sont obligées de le faire. Donc pareil, avec 2 de range, il l'attaque, 1 PV. Et malheureusement, je perds le Traxir parce que c'est l'ennemi qui le tue. Voilà, donc je perds mes 4 points de source. Dommage pour moi. C'est défaussé. Ah, ça c'est vraiment, vraiment pas cool, hein, à cause de leur range là. Donc l'IA a joué, c'est à moi de jouer. Ah là pour le coup c'est vraiment pas cool, hein. Euh, Mon dispatch, il est là, regardez, je vous montre. Ah, en fait avec les tours c'est compliqué, je peux pas vous mettre la caméra comme je veux. Au plus près que je peux la mettre, c'est comme ça. Voilà, je suis désolé. Donc mon dispatch mouvement, il a 2. Donc il va faire 1, 2. Voilà, pas le choix. Il progresse. Donc c'est bon, il a fait son full mouvement, il progresse. Mon héros qui est là, est-ce que je le bouge? Il bouge de 2 mon héros, hein. Ah, je pourrais le mettre là, mon héros. Il a 3 points de vie, je lui inflige 2. Ah mince, ça c'est pas cool. Ouais, mais lui il va attaquer aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je vais faire 1, 2. 1, 2. Voilà ce que je vais faire. Ok. Fin de mon mouvement. Ah mince, il y a la Spire Fire. Il y a la Spire Fire. Parce qu'en fait, lui, il est summon, hein, je vous rappelle. Et moi, summon, ça me va pas du tout, hein. Ça me va pas du tout. Parce que s'il arrive à être à 1 point de vie, il va summon le sanglier. Et j'ai pas trop envie, on va dire. J'ai pas trop envie qu'il summon le sanglier. Alors, je relis quand même summon. Where is summon? Summon. Après que cette unité, c'est après, est réduit à exactement 1 point de vie. Ok. Ah mince. Faudrait la one shot, mais je peux pas. Bah, si. Je fais 2 plus 1, 3. Donc je peux la one shot, mais le problème c'est qu'il va se prendre les coups de la tourelle. Il lui reste un point de vie, il est mort. Donc c'est sûr qu'il est mort. Et avec lui, je peux pas lui faire de dégâts, sinon il summon. Bon, après, est-ce que c'est dramatique? Ben, le bouclier, le sanglier, il fait quoi? Le sanglier, il tape à 2. 2, c'est quand même balèze, hein. J'ai pas envie que mon héros il meure. Il a quoi de l'autre côté? Ouais, il a pareil. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué, j'ai pas de tourelle. Je vais pouvoir en construire une. Ah, j'aurais peut-être dû en construire une en fait. Ah oui, je suis con moi. Oui, je suis con. Avant de faire mon mouvement, j'aurais dû en construire une.
Bah oui, c'est ce qu'il faut faire en fait. Donc, est-ce que vous m'accordez un petit rollback? Eh oui, avant mon mouvement. Donc, 1, 2, 1, 2. Je fais pas mon mouvement. Avant mon mouvement, je vous rappelle que je peux potentiellement construire une tourelle. J'ai 8 sources. Ils sont où mes pions? J'ai 8 sources, j'ai 2 tourelles. J'ai celle-là, le mining, qui me coûte 3 de sources. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle reste en vie. Il faut lui faire 2 dégâts. Le sanglier, il fait combien? Ah, il fait 2, ouais, comme par hasard. Ah, donc ça va être chaud. Donc je vais plutôt construire une dispatch. Ouais, je vais plutôt construire une dispatch plateforme qui me coûte 4 sources pour me défendre. Donc je vais construire ça pour me défendre. Donc une upgrade d'attaque, une upgrade de distance. Et on n'oublie pas, comme je fais une build option, je mets un petit token ici. Donc construction d'une tourelle. Je prends une tourelle de Bruno Bruno. Hop là! Ouais, ça a quand même de la gueule, hein, on n'a pas à dire, hein. Hop là, regardez. En plus, c'est pile poil gris comme moi. C'est parfait. Donc les upgrades, je les mets dessous. Et ma tourelle est construite. Ici. Bon, ça va m'empêcher évidemment de bouger avec mon héros, mais c'est pas grave. Je ferai autrement. Mais est-ce que il me reste. Donc ça m'a coûté 4 de source. Donc 2, il me reste 4. Et à la rigueur, je vais encore l'upgrade. Tant qu'à faire. Ah, est-ce que je l'upgrade encore ou pas? Ouais, ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal. Elle tape à 2. Elle tape à 2. Ouais, ça serait pas mal quand même de l'upgrade encore. Je peux l'upgrade une fois, ça me coûte 3. Je peux l'upgrade une fois, ça me coûte 3. Hmm, Je me tâte. Je me tâte à le faire. Parce que là, elle lance un dé. Elle lancerait potentiellement 2 dés du coup. C'est pas nul, hein. Ouais, c'est pas nul, hein. Ah, est-ce que je le fais ou pas? Non, je pense pas, hein. Je pourrais lui mettre de la défense dans ce cas-là. Que eux, ils vont faire une deux, une deux. Ouais. Faut que je lui mette de la défense, y a pas le choix. Je vais lui mettre de la défense, je vais l'upgrade. Je vais l'upgrade avec mon deuxième building. Bah, je perds un peu de source, je vous l'accorde, mais ça va me permettre de résister en fait. Ça m'embête d'acheter une tourelle à 4 et de me la faire détruire en fait. C'est ça le problème. Parce que là, en 2 coups, elle est détruite. Et avec les sangliers, je pense qu'ils vont vite la détruire, quoi. Et ça m'embête d'investir 4 points de source pour qu'elle soit détruite. Donc tant pis, je fais mon deuxième building. Voilà, je fais mon deuxième building qui est un upgrade de tourelle. Donc pour ajouter, vous voyez que là je suis à 2. Pour ajouter une upgrade, là, ça va me coûter 3 de source. Donc je paye 3 de source, il me reste 1. Voilà. Et je vais mettre une fortification pour qu'elle reste en vie. Voilà. Donc une fortification et elle est full, hein, parce que elle a 3. Vous voyez pas, mais elle a 3 signes bleus, donc elle est full. Donc j'ai fait mes 2 buildings pour cette tour-là. Maintenant je fais mon mouvement, donc mon H 1, 2. Du coup maintenant je peux plus me déplacer avec la tourelle. Et lui, comme tout à l'heure, 1, 2, il n'y a pas le choix. Voilà. Donc on passe aux tourelles qui attaquent. Donc cette tourelle-là attaque, hein. 1, 2, 3, 4 de range, donc elle attaque avec un dé. Sachant qu'il lui reste un point de vie, donc il meurt. Il meurt, mon dispatch. Pas de chance. C'était comme ça. Ensuite, c'est à moi, exploration, attaque. Bon, ben voilà, je peux pas. Donc ennemi, mouvement. Alors, je vais essayer d'avancer la caméra au maximum que je peux. Voilà. Donc lui, il se déplace de 2.
il fait 1 pour progresser au maximum qu'il peut. Lui, pareil, il se déplace de 2, il fait 1 pour progresser au maximum qu'il peut. Alors, il pourrait faire même, pour faire un maximum de mouvement, il pourrait faire même 1, 2. Ou alors, oui, comme ça, il progresse. On respecte bien les deux conditions. Il a fait full mouvement et il a progressé au maximum qu'il pouvait. Voilà. Mais de toute façon, ça ne change rien que je fasse 1 ou 1, 2. Il peut faire que ça, de toute façon. Est-ce qu'il peut faire 1, 2 ici? Faut qu'on compte. 1, 2, 3, 4. Et quand il est là, 1, 2, 3, 4. Donc oui, il aurait pu très bien faire. Bah, d'ailleurs, en fait, c'est ce qu'il fait, hein. Enfin, c'est ce qu'il fait. Il peut. En fait, là, il y a plusieurs solutions. Il y a soit 1, 2, j'ai le droit. Soit 1, 2, j'ai le droit aussi. Voilà, en gros, il y a deux solutions. Soit même 1, 2. Voilà, j'ai le droit aussi de faire ça. Mais là, je vais faire 1, 2. Voilà, je vais faire ça. De toute façon, ça change rien. Mais je vais faire ça. Ok. Donc, tourelle. Ben, c'est à ma tourelle d'attaquer. Ma tourelle, elle a 2 de range, donc 1, 2 et d'attaque. Donc elle peut attaquer autant lui comme lui. Elle peut attaquer les deux. Et elle va attaquer bah, lui en premier, le taproot en premier, avec un dé d'attaque. Faut pas que je lui fasse 2 de dégâts, faut juste que je lui fasse 1. 1 de dégâts, parfait. Donc 1 de dégâts sur lui. Donc il est à 2 PV, hein, donc il ne summon pas, hein. C'est que quand il a un PV. Donc parfait. Et maintenant c'est à eux d'attaquer. Lui, il peut attaquer à 2 ranges, donc il peut attaquer autant mon héros derrière que vous avez du mal à voir, autant ma tourelle. Je vais décaler la caméra. Ici. Donc il peut attaquer autant ma tourelle que mon héros, on est d'accord? Donc là, on va devoir regarder les priorités. Donc je récupère le livre de règles, parce que je ne les connais pas par cœur. Priorité des attaques IA. La priorité, c'est la forteresse. Bon, là, il n'a pas accès, il ne peut pas taper la forteresse parce que ça le met ici à 2 de range et il faut qu'il tape là, donc c'est pas bon. Le héros qu'il peut tuer, là malheureusement avec un point de dégâts, il ne peut pas me tuer. La tour qu'il peut tuer, et il ne peut pas la tuer, en plus à la fortification, il faut qu'il fasse 2 points de dégâts pour pouvoir la tuer, il ne peut pas. Les minions qu'il peut tuer, il n'y en a pas. Les landmarks qu'il peut tuer, il n'y en a pas non plus. Les héros qu'il peut damage, bah oui. Il peut damage un héros, il peut damage mon hatch, donc c'est ce qu'il fait. Donc il me fait un point de dégâts sur mon hatch, donc je perds un point de vie. Et moi je fais un représailles de 2 du coup, parce que j'ai une upgrade. Et donc je lui inflige 2 points de dégâts, et donc il meurt. Comme il meurt, je gagne 2 sources, donc je passe à 3. Il n'a pas eu le temps de summon, donc ça c'est bien. Parce que je l'ai one-shot direct. Et moi mon héros, moi mon héros, il va, vu qu'il avait que un upgrade, il va être promu. Donc là il est promu mon héros, il gagne survival. Par contre je dois lui enlever son upgrade. À chaque fois qu'un héros est promu, je suis obligé de lui enlever son upgrade. Voilà. Il est promu. C'est cool. Maintenant c'est à lui d'attaquer. Lui il a 2 de range. 1, 2, 1, 2. Donc pareil, sur mon héros, sur la tourelle. Encore une fois, on arrive au héros puisqu'il peut l'endommager. Hop là, il lui inflige un point de dégâts. Et mon héros ne va pas pouvoir, cette fois-ci, le contre-attaquer. Voilà, fin de l'IA, on passe à moi. Alors, mes phases de building, bah, je les ai fait les deux. Donc on va... Mouvement. Mon héros, faut faire attention. Il a un point de vie. Mais bon, il a survival maintenant. Donc si j'attaque pas, à la rigueur... Si j'attaque pas, à la rigueur, je vais pouvoir survivre. Enfin, si j'attaque pas et si je me déplace pas. Donc je vais pas faire un déplacement, je reste là. Voilà, je bouge pas. Comme ça, je vais pouvoir me heal en fait. C'est ça le but. Je bouge pas. Je fais rien. Ouais, je fais rien.
De toute façon, que je me déplace n'importe où à 2 de distance, je vais soit me faire canard par la tourelle qui est là, soit me faire canard par lui parce qu'il est à 2 de move. Donc je bouge pas, comme ça je me heal. Je bouge pas, très bien. Et du coup après, Spire Fire, mais bon on s'en fout, il n'y a pas la distance. Exploration, il n'y a pas. Attaque, j'attaque pas. Et donc grâce à mon survival, je gagne un point de vie puisque je ne me suis pas déplacé et je n'ai pas attaqué. C'est à l'IA. Mouvement, donc un de mouvement, il arrive là. Il ne peut pas aller plus loin. Pas le choix. Spire Fire, donc ma Spire le tape à 1 dé. Faut que je lui fasse 1. Faut que je lui fasse que 1, sinon c'est la baise. C'est bon. 1 de dégâts. 1 de dégâts. Hop là. Il passe à 2 PV. C'est à lui maintenant d'attaquer. Donc lui, encore une fois, il peut pas. Dans la priorité, ben, on arrive sur le héros. Il tape le héros, donc il m'inflige un point de dégâts. Contre-attaque, je lui inflige 2. 1, 2, il meurt. Il est mort, donc j'enlève les points de vie. J'ai le droit de faire level up mon héros, donc je vais le faire level up en attaque. Comme ça me fait 3. Donc je le fais level up en attaque. Il me reste un point de vie, mais bon, il est level up, ça c'est cool. Voilà. Et je gagne 2 de source parce que j'ai tué le Taproot. Donc 2 de source, donc je passe à 5 de source. Voilà, donc 5 de source. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le Taproot et les cappuccinos. Et fin de la wave, puisqu'il n'y a plus de minions, de part et d'autre. Voilà, il n'y a plus de minions de part et d'autre, donc fin de la wave, pas de choix. Bah, c'était compliqué quand même, hein. Ça n'a pas été la meilleure wave du monde, hein. J'ai pas eu ce que je voulais. Je devais faire les. J'avais dit les 4 ou les 3. Je crois que j'avais dit les 3, donc en fait j'ai quand même réussi à faire les 3. Même si là, bah, c'est pas moi qui l'ai eu. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas anticipé, on va dire. Bon, ça veut rien dire, hein, attention, parce que je vous rappelle que sur la série, sur l'épisode 1, sur le scénario 1, pardon, arrivé à Wave 4, j'étais quand même mal et j'ai quand même gagné. Donc voilà. Donc rien n'est joué, rien n'est perdu. On voit que c'est quand même complexe là, hein. Dès qu'on arrive ici, là, on se fait canard. Ça va être quand même complexe. Je pense qu'il va falloir vite que je déploie une tourelle ici. J'ai le droit maintenant, vu que j'ai une tourelle ici, donc j'ai l'influence ici. Donc il va falloir que je déploie une tourelle là pour me défendre. Alors elle, en plus, elle a de la fortification, donc là, elle est vraiment au top du top en termes de défense. Mais je pense que là, ouais, il va falloir ici que je me déploie pas mal, hein. Une petite tourelle va pas être de trop, on va dire. Carrément. Ouais, lance launcher est pas mal, mais bon. Ok. Et ben voilà pour la première wave. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc j'enlève mes petits tonneaux ici pour dire la fin de la wave. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc très prochainement pour la wave 2. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas à jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.